Un mot de l'un de vos autres adversaires principaux, il s'agit bien sûr d'Emmanuel Macron, et vous montrez ceci. 4 anciens ministres ou anciens secrétaires d'État de votre propre camp, Dominique Perben, Alain Madelin, Anne-Marie Idrac, Renaud Ditreil, c'est comme si tous les jours il y en avait un nouveau, qui rejoignent Emmanuel Macron. Vous ne l'avez pas pris au sérieux au départ. Est-ce qu'il n'est pas en train, Emmanuel Macron, de réussir son pari et de vous manger la laine sur le dos? Je pense que c'est au contraire la démonstration qu'Emmanuel Macron ne peut pas diriger le pays et qu'il ne peut pas construire une majorité. On ne fera pas une majorité entre Alain Madelin et Robert Rue. Voilà. Ça autour d'Emmanuel Macron, peut-être. Mais ça n'arrivera pas. Enfin, c'est juste une vue de l'esprit. C'est totalement utopique. Enfin, vous connaissez Alain Madelin? Vous avez déjà parlé avec lui d'économie? Je connais Alain Madelin. Il n'y a aucune chance de pouvoir faire fonctionner une majorité d'Alain Madelin à Robert Rue. La vérité, c'est que Emmanuel Macron, plus le temps passe, plus il devient le candidat socialiste. C'est pas ce que montrent ces 4 Oui, non, parce que vous avez choisi de montrer cela, oui, mais aujourd'hui, on a trois membres du gouvernement qui l'ont rejoint. Monsieur Hollande dit dans un livre récemment, Emmanuel Macron, c'est moi. On voit bien que le glissement est en train de se produire. On le voit dans le programme aussi, puisque Emmanuel Macron, il y a quelques mois, voulait supprimer les 35 heures, supprimer l'ISF. Il avait des visions qui étaient très proches des miennes. Aujourd'hui, ces visions ont totalement été abandonnées. Il ne supprime plus rien. Il modifie à la marge. Il fait un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Il essaye de plaire à tout le monde. Le résultat, c'est que Emmanuel Macron ne peut pas gouverner le pays, parce qu'il n'aura pas de majorité pour le faire. Si demain, Emmanuel Macron était élu président de la République, ce que, à mon sens, ce qui n'arrivera pas, eh bien, Emmanuel Macron serait dans une situation d'impuissance, d'instabilité politique très grande, avec des groupes parlementaires qui ne permettront pas de constituer cette majorité. Vous excluez une recomposition si Emmanuel Macron est élu. Mais bien sûr. La Ve République ne fonctionne pas comme ça? Non, parce que la Ve République, elle a toujours fonctionné avec une majorité pour le président, mais une majorité qui correspond aux deux blocs. Une majorité soit de gauche, soit de droite. Quand le président de la République est de droite, il y a une sorte de poussée de quelques points supplémentaires qui lui permet d'avoir une majorité de droite. Quand c'est à gauche, c'est la même chose. Vous n'aurez pas une majorité avec les députés Internet. Mais c'est qu'il n'arrivera pas. Mais sur la question qui s'adresse à Jean-Luc Mélenchon, eh bien, la réponse arrive tout de suite sur Emmanuel Macron, si j'ai bien compris, 100 000 adhérents. 120 000, oui. Et 10-15 000 personnes hier en meeting. Oui, je crois qu'il faut que tout le monde se fasse à l'idée que les pratiques politiques ont changé et qu'il se trouve qu'il y a des gens qui les travaillent différemment. C'est mon cas, c'est le cas de Monsieur Macron. Les gens qui signent dans son mouvement, ils signent, quoi. Enfin, c'est une manière comme une autre de s'associer à lui de les mêmes que les 170 000 qui participent à ma campagne en m'appuyant montrent de 1000 manières. Je peux pas tenir 1000 points de diffusion du programme s'ils sont pas là. Je peux pas ramasser 500 000 euros sans eux. Donc, il faut se faire à cette idée. Le succès d'Emmanuel Macron vous arrange. Finalement, on a l'impression qu'il y a une tentation d'avoir deux pôles. Le pôle Macron qui prendrait l'aile droite du PS et le pôle Mélenchon qui prendrait l'aile gauche. Ça vous permettrait d'émerger. Finalement, c'est votre allié objectif? Je vais pas dire tout le dessert, personne ne me croirait autour de cette table. C'est lui, Macron, c'est accru à vif, à nu, l'aile sociale libérale qu'on connaît. D'ailleurs, hier, on l'a vu développer toutes les thèses avec le vocabulaire classique du libéralisme. Le problème, c'est le coût du travail, la flexibilité, la compétitivité, blablabla, on s'en bouffe depuis 20 ans. Et vous avez même un commentateur qui le dit sur votre chaîne tout à l'heure, pardon, mais je suis obligé de le rectifier, il dit, il y a des idées de droite, ça je les ai vues, et puis il y a des idées de gauche, comme transférer les cotisations sociales sur le salaire net. Non, c'est pas une idée de gauche, c'est une idée qui vient directement du programme de Monsieur Le Pen en 2007, repris par Madame Le Pen en 2012, repris par Monsieur Valls en tant que Premier ministre, qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel parce qu'il ne l'appliquait qu'au SMIC. Et donc l'idée d'aller faire payer par la CSG aux retraités un risque qu'ils ne courent pas, à savoir le chômage, je trouve que c'est une idée qui ne peut en aucun cas être qualifiée de gauche. C'est du libéralisme traditionnel. Donc si les gens qui en ont déjà mangé pendant 20 ans en reveulent parce que le plumage et le ramage a changé, ils ont en effet à leur disposition Monsieur Macron. Moi, mon pari, c'est que les gens en ont soupé de tout ça et qu'ils veulent plutôt de la planification écologique, du changement des institutions politiques, les choses raisonnables que je propose. Tandis que ce qu'il fait, là, c'est la guerre. Pourquoi beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron, selon vous, changeraient-ils d'avis dans les semaines qui viennent? Eh bien, parce que nous allons leur ouvrir les yeux. Si il y a des électeurs de droite qui sont tentés par le vote Macron, chaque jour qui passe démontre que M. Macron est un peu plus le candidat sortant.
Emmanuel Macron qui n'a pas de projet, qui a des angles morts absolument considérables dans son programme, puisqu'il y a des sujets entiers qui sont des sujets fondamentaux qu'il ne traite pas du tout. Monsieur Valls a donc appelé à voter pour Monsieur Macron. Monsieur Valls a tendu la main en même temps à Monsieur Fillon. Monsieur Fillon l'a accepté. Fillon lui-même, qui avait il y a quelque temps souhaité nommer dans son gouvernement Monsieur Macron. Vous voyez bien que la boucle est bouclée. J'entendais hier un des soutiens d'Emmanuel Macron, Jean Arthuis, qui expliquait pourquoi est-ce qu'il avait rejoint Emmanuel Macron. C'est parce qu'il avait entendu le Bayrou 2007. C'est le Bayrou d'il y a 10 ans, c'est-à-dire un programme honorable, respectable de centre-droit, mais un programme de centre-droit. La politique que propose Emmanuel Macron, elle est dans la continuité de ce que proposait François Hollande. C'est l'héritier de François Hollande du Oui, d'une certaine façon. Il est libéral, Emmanuel Macron, pour vous ? Il vient d'être choisi par Madame Merkel et Monsieur Schäuble comme le candidat qui était le meilleur candidat au regard des intérêts de l'Allemagne. Donc moi, je le dis, derrière, vous allez avoir, oui, moins de services publics, moins de protection sociale et moins de droits du travail, c'est certain. Tout le monde le sait. Et là, on est dans le calcul. Quand finalement, on choisit d'aller vers un candidat qui s'éloigne pourtant totalement des convictions qu'on est censé avoir pour garder sa place au chaud. C'est la caractéristique de la vie politique française aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en crise. C'est Monsieur Macron qui dit: je propose, c'est déjà ça, il n'impose pas, il propose, que chacun puisse se responsabiliser et payer en fonction de ses propres risques. Vous avez compris? L'horreur. Écoutez-moi bien, pour que vous compreniez jusqu'où ce machin va. Je pense que ce jeune homme, c'est pas ce qu'il dit. Non, mais oui, bon, lui ont passé des fiches, il connaît rien à tout ça. Bon, alors il dit oui, parce que comme il connaît que ça, la banque, le machin et tout, il faut se responsabiliser. Et puis, je m'assure contre mes risques. Par exemple, bon, j'habite au sommet de la Tour Eiffel, je m'assure contre le risque de tomber. Bon. Mais là, on parle pas de ça, mon bonhomme. On parle de la vie, de la vie à vie, quoi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vous refais pas le numéro 2 fois. Se responsabiliser. Écoutez-moi bien les gens, quand vous en entendez un vous dire à la télé ou ailleurs, il faut se responsabiliser, il faut que vous compreniez que l'arnaque commence. Rappelez-vous bien de ce mot, se responsabiliser à propos de santé, c'est l'arnaque. Personne n'a envie de tomber malade. Personne n'a envie de se gaver de médicaments. Il peut arriver qu'on le fasse par erreur. Mais c'est pas vrai, c'est pas une envie. On se lève pas le matin en se disant « Ah, si je pouvais avoir une appendicite du tonnerre de Dieu !» Ou bien « Waouh, un cancer pour moi !» Qu'est-ce que c'est que cette histoire de responsabiliser? Bien, mais c'est pas tout. Payer en fonction de ses propres risques. C'est deux horreurs dites en même temps. C'est quoi votre risque à vous? Et à vous? Et à vous? Mais je vais vous dire. Si vous ne le savez pas, je vais le savoir à votre place. Vous fumez. C'est pas bien. Alors, vous fumez, vous vous rendez malade. Et vous venez me demander à moi de vous rembourser. Je veux pas, vous n'avez qu'à pas fumer. Ah, vous faites l'apéro. C'est pas sérieux. D'ailleurs, vous avez une drôle de tête. Quoi? Vous avez une cirrhose? Ah, zut! Mais non, monsieur, j'ai une cirrhose, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Non, mais bon, d'accord, enfin, vous dites ce que vous voulez. Blabla, blabla. Mais je l'ai entendu, celle-là. Je l'invente pas, ce que je suis en train de vous dire. Ça s'est passé en Angleterre sous monsieur Tony Blair, qu'ils ont commencé à dire, il faut responsabiliser les gens. Donc, si vous avez un comportement irresponsable, eh ben, venez pas vous plaindre et venez pas vous demander qu'on vous rembourse. Ça, c'est pour de l'extérieur vers l'intérieur. Puis après, il y a chacun pour soi. Alors moi, je vais dire, écoutez, j'ai une santé de fer, ce qui est vrai. 5 sur moi. J'ai une santé de fer, tout va bien. Bon patrimoine génétique, je suis né la bonne année. Ah ben oui, monsieur, figurez-vous. Mais 1951, quand vous achetiez une pomme, en 1950, vous mangez une pomme, et pour avoir la même quantité de vitamines qu'il y avait dans la pomme que je mangeais quand j'étais petit, eh ben vous, faut en manger 100. Ben bon appétit, hein. Ben c'est ça la vérité. C'est l'alimentation, c'est comment j'ai été traité, j'ai été soigné, dès tout petit, pour les dents, pour ceci, pour cela, etc. Et voilà comment, après, vous arrivez, puis j'ai eu la chance de ne pas être dans un métier qui m'a usé le corps, hein, comme c'est le cas pour plein de gens. Voilà. Donc si moi je dis, ben écoutez, moi,
Je crois que, de toute façon, maintenant, ça va, quoi. J'ai vu ce qu'il y avait à voir, j'espère en voir encore plein d'autres, mais bon, je me plains pas. Et j'ai pas envie de payer pour vous. Vous, là, vous êtes trop jeune. Vous allez attraper toutes les maladies, tout ça, bon, pourquoi je paierais? C'est ça, dire je vais m'assurer pour mes propres risques. Dire je m'occupe plus des autres. Je m'occupe que de moi. Ça, c'est le système de l'assurance. Et évidemment, l'autre, qui lui a des gros risques, j'ai pas de chance. D'abord, il a fait un travail de chien. Il a eu plein de sortes d'embêtements dans la vie. Et alors lui, il arrive, et son risque, ça se voit rien qu'à le voir. Et il va s'assurer, on va dire, mais écoutez, chacun s'est responsabilisé et paye en fonction de ses risques. Donc si vous avez une tête à risque, vous allez bien payer. Et vous ne pourrez pas payer, messieurs, dames, les gros malins, les comptables. Vous ne pourrez pas payer. C'est pas parce que vous inventez ça quand vous avez la quarantaine et que vous crachez le feu et que vous courez partout et que vous avez une vie qui est pas trop épuisante compte tenu de vos moyens. Faut pas que vous croyiez que ça va être tout le temps comme ça, parce que tout le monde est malade et tout le monde meurt. Et 60% des dépenses de santé, vous les faites dans les derniers temps de votre vie. Alors ça, c'est un propos de martien, c'est pas un propos de terrien. Ça existe pas ce qu'il dit. Sauf dans une société de violence. La sécurité sociale, c'est que chacun est responsable de tous les autres, comme nous le sommes réellement dans la vie. Parce que dans la vie, nous sommes réellement responsables de tous les autres. Monsieur Macron, vous manquez du plus élémentaire sens de la justice sociale. Ce projet-là n'est pas un projet sérieux. Et de surcroît, il dit tout d'un homme. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. Qui est Emmanuel Macron? Qui est Emmanuel Macron? Ses amis diront peut-être le lion. Allez hop, c'est parti. Story, vous m'avez dit. Merde, ça fait pas. J'ai quoi là? Hop, voilà. J'y vais? C'est pourquoi Allez. je suis candidat à la présidence de la République. C'est simple. Est-ce que je voterai pour lui? Bon, c'est plus simple de dire comme ça, non. Je ne voterai pas pour lui, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, que... La question de la dette n'est pas au cœur de la campagne présidentielle. Non seulement elle n'est pas au cœur, mais vous avez des candidats qui proposent pratiquement tous des augmentations de dépenses publiques, y compris Emmanuel Hollande, qui propose... Ça, c'est pour Macron. On vous a appelé Emmanuel Hollande ce matin. C'est les attaques habituelles. Oui, là franchement, je pense qu'il y a sans doute du temps, des loisirs pour ce genre de choses. Ça montre le degré de perdition dans lequel ils sont. Je le remercie pour cette formidable publicité. S'ils avaient des idées à proposer, s'ils parlaient aux Français, nous n'en serions collectivement pas là. Mais moi, j'ai pas de problème. Vous savez, les candidats de gauche et les journaux de gauche passent leur temps à dire que je suis de droite. Les journaux de droite et les candidats de droite passent à peu près la même énergie et le même temps à dire que je suis la gauche. On doit vraisemblablement être dans le vrai. Donc on va continuer. Le virtuel, peut-être, a pris trop de place dans notre pays, ou dans le monde. On finit par croire à des vérités qui n'en sont pas, à des fausses informations, à des complots qui n'existent pas. Des gens toujours qui imaginent que ce qui leur arrive, c'est dû à d'autres. Non, c'est dû à eux.